Gloire à Jésus. Amen. J'ai beaucoup aimé ce témoignage à cause du pas de foi. Commencer à faire la formation sans même avoir les moyens suffisants. Et vous voyez, j'en profite pour dire, parce que dans les courriers, il y a des témoignages, et aussi j'ai reçu des courriers de quelques personnes qui se plaignaient par rapport à certaines formations qu'on a mises en place, par exemple la formation Eben. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, mais pasteur, c'est une formation qui est faite pour ceux qui n'ont pas de travail. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de source de revenus. Et, donc Sylvestre de toi, il se plaint. Et la formation est de 60 000 francs. Donc la personne m'écrit, mais pasteur, où je vais trouver l'argent? Si je pouvais avoir 60 000 francs comme ça, peut-être que je n'ai pas fait la formation, c'est-à-dire que j'ai déjà des sources de revenus. Ça paraît logique, mais ce n'est pas le langage de Dieu. Ça paraît logique, mais ce n'est pas le langage de Dieu. Donc c'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, ma soeur, la mentalité que tu dis, c'est la mentalité qui maintient la plupart des gens dans la misère et la pauvreté. Ce que le frère a fait, il n'a pas regardé le montant de 3 millions. C'est illogique pour quelqu'un qui a 50 000 francs prêts d'entrer dans une école de ce genre. Mais il y a des pas, si tu ne les poses pas avec Dieu, tu ne vas pas voir le ciel s'ouvrir. Voilà. Ce n'est pas une affaire de logique. Et ces montants d'entrée, ça vise deux choses. Premièrement, d'abord, les prix sont bas par rapport à la qualité de la formation que vous allez recevoir. Mais on aurait pu faire gratuit, ce qu'on a déjà fait. Mais j'ai compris que, dans le fond, si tu n'aides pas les gens à changer intrinsèquement la mentalité, quels que soient les montants que vous allez mettre à disposition, ça ne produira rien. La pauvreté et les difficultés financières ne sont pas d'abord dues à l'absence d'argent. C'est dû à certaines croyances ou certaines conceptions intérieures qui combattent ce que Dieu envoie dans notre vie. Et c'est ce qu'il faut transformer. C'est pourquoi j'ai permis qu'il y ait un tel prix. Mais j'ai dit à la personne, si quelqu'un veut être découragé à cause du montant, il faut qu'il aille à la première rencontre. C'était hier, non? Voilà. Bon, il y a encore d'autres rencontres. Il faut aller, on va te parler simplement. Amen. Et là-bas, on a des conseils qu'on te donne pour comment tu vas y arriver. Parce qu'on veut challenger ta foi. Alléluia. Si tu veux, tu vas le faire. Ce n'est pas trop pour le montant. C'est plus pour t'apprendre la foi qui crée la richesse, qui crée le miracle. Amen. La mentalité de pauvreté, la mentalité qui maintient pauvre, est une mentalité d'assistanat. La mentalité qui maintient riche et qui produit est une mentalité de donner même le peu qu'on a. Amen. Donc j'encourage toutes les personnes à s'inscrire aux formations lorsqu'on les donne. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et que Dieu vous multiplie dans le nom de Jésus. Que toute mentalité de retard soit paralysée au nom de Jésus et que vous soyez libres au nom de Jésus. Amen. Et cette personne-là, justement, dans sa plainte, s'est plainte d'une chose. Elle me disait, ah, pasteur, voilà, dans ma tribu aussi, quand je dis, vraiment, on n'a qu'à m'aider, les patriarches m'appellent et disent, viens, on va prier, viens, on va prier. Il dit, mais est-ce que quelqu'un qui a faim peut bien prier? Ça, c'est une logique très charnelle. La personne qui parle comme ça méprise et ne connaît pas la puissance de la prière. Elle ne sait pas ce que c'est que la prière. Elle n'a aucune idée de la puissance de la prière. Et beaucoup de gens ont ce genre de raisonnement. Ah, mais si tu as faim, comment tu peux adorer? Ça paraît joli à entendre, mais c'est une parole très diabolique. C'est très diabolique. Regarde ce frère. Au début, tu peux avoir tous les salaires, tu peux avoir, et puis retomber dans une galère totale. Tu peux avoir un bon cadre, vivre bien. Tu vois, ce monde-là est très instable. Celui que tu vois briller aujourd'hui, c'est même pas ce qui va se passer demain. Mais si tu n'as pas créé la mentalité qui produit constamment, comment tu peux t'en sortir? Comment tu peux dire qu'un travail est stable? Est-ce que tu sais de quoi demain sera fait? Il faut créer la communion avec Dieu par une vie et une communion avec le Seigneur très puissante. Et c'est de ces points-là que j'aimerais partager avec vous dans la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Alléluia. Alléluia. Donc voilà déjà quelques semaines ou mois que nous sommes sur ce thème glorieux de la prière. Mais nous la prenons à la manière de Jésus, pas à la manière traditionnelle. Et je t'en prie, par les compassions de Christ, écoute ce message. Parce que la majorité d'entre nous ne savent pas prier. Les disciples ont reconnu humblement qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas prier. En observant Jésus, ils lui ont dit, c'est vrai que nous sommes des religieux, nous avons grandi. Bon, ils n'ont pas dit ça littéralement, mais c'est ce que ça sous-entend. Parce que ce sont des juifs, ce sont des gens qui sont éduqués depuis leur temps d'enfance à la prière. En regardant Jésus prier, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus n'a pas dit, mais vous savez déjà prier. Jésus n'a pas dit, la prière c'est simple. Dis à Dieu ce que tu veux.
Jésus a donné des cours sur la prière. Et c'est ce cours-là que nous sommes en train de parcourir. Amen. Si vous n'appliquez pas cela, vous allez avoir très peu d'exaucement. Quand vous allez prier, une grande partie de vos demandes restera sans suite. Si vous appliquez les choses que nous sommes en train de dire, vous allez améliorer les suites favorables à vos requêtes et à vos prières. Ce dont je parle fonctionne. Dis à un voisin, ça marche. Ça marche. Amen. Parmi les témoignages des coups d'appel, il y a un qui a beaucoup insisté sur la... Il y a un des témoignages qui est aussi très glorieux, que j'ai dans ma boîte mail, où il a parlé de comment est-ce qu'il a prié au nom de Jésus et une situation aussi professionnelle s'est glorieusement décantée. Amen. Amen. Ça fonctionne, mes amis. Alléluia. Alors, là, le point précédent, on a étudié la prière au nom de Jésus. On a expliqué que prier au nom de Jésus n'était pas une formule. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de dire à la fin de ta prière au nom de Jésus. Mais c'est d'abord un état d'esprit. N'oubliez jamais le dénominateur commun à l'enseignement de Jésus. Tous ceux qui veulent prier doivent savoir qu'on prie Jésus, on adore le Christ, on adore Dieu en esprit et en vérité. Amen. Et quand on dit en esprit, on fait référence à tes pensées, à ton être intérieur. Le succès de la prière n'est pas dans les formulations extérieures, mais la réussite ou la puissance dans la prière se situe au niveau du combat et au niveau des dispositions que tu as dans ton être intérieur. Amen. La déclaration verbale, les mots qu'on prononce à la fin sont utiles aussi. Mais la grande partie de la victoire de la prière se passe à l'intérieur de nous. Que Dieu t'accorde une vie de prière victorieuse dans le nom de Jésus. Amen. On peut accroître l'efficacité d'une prière. Tous les points que j'ai abordés, si vous les développez, ou bien plus vous les développerez, plus vos prières seront efficaces. Plus vous allez révérer le nom de Jésus, plus vous allez mieux vous cacher dans le nom de Christ quand vous dites quand vous priez au nom de Jésus, selon les points qu'on a traités avec la quatrième clé. Plus le nom de Jésus sera puissant dans votre esprit quand vous priez, plus grands seront vos exaucements et plus rapides seront vos exaucements. Amen. Alléluia. Donc vous pouvez améliorer la prière, améliorer votre prière, améliorer vos exaucements en écoutant ce message et puis constamment le travaillant sur vous-même. Amen. Ce qu'on appelle des exercices spirituels qui vont vous rendre encore meilleur ou bien meilleure l'action et l'intervention de Dieu dans votre vie. Le cinquième point qu'on va aborder aujourd'hui, amen, que je vais introduire, je ne pourrai pas le terminer. Bon, je vais quand même traiter 2 points ou bien 1 point. Amen. Bon, j'ai changé ma formulation. Alléluia. Voilà. Pour prier efficacement, la 5e chose, je veux dire ceci, c'est aligne ton cœur ou tes pensées, amen, à tes expressions de prière. Ou bien aux expressions de prière. Les expressions de prière, c'est les mots que Jésus nous donne de dire. Par exemple, quand tu pries, dis notre Père. Amen. Notre Père. Voilà. Jésus a donné une forme de, je dirais entre guillemets, une forme de formule. Mais tu vas voir ce n'est pas vraiment une formule. Amen. Ce que je vais t'expliquer, c'est ce que Jésus a dit là. Ce que Jésus a dit de dire, il faut l'aligner, il faut le mettre en accord avec ton cœur, avec tes pensées intérieures, et tu vas te rendre compte que ta prière devient encore plus puissante. Amen. Quand j'exprime comme ça, tu peux ne pas bien cerner, mais par la grâce de Dieu, tu vas comprendre. Dis, voisin, tu vas bien comprendre. Je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7. Jésus dit, donc on est dans l'école de Jésus pour la prière. Jésus dit aux disciples, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen, amen. Alléluia. Ça, c'est important. Jésus compare ici la prière des chrétiens à la prière des païens. Donc, les païens prient. Et ce n'est pas seulement les païens. Les religieux prient. Dans l'islam, on prie. Chez les évangéliques, il y a des prières. Les méthodistes, il y a des prières. Chez les catholiques, il y a des prières. Il y a des formes de prières. La prière de Jésus est différente des prières des évangéliques. Ce n'est pas une prière religieuse. C'est différent des prières des catholiques. C'est différent de la prière islamique, de la prière bouddhiste. Quelle que soit votre religion, ce que Jésus enseigne n'est pas une prière religieuse. Lorsque la Bible utilise l'expression païen, il faut savoir que les Juifs appelaient tous les non-Juifs païens. Voilà, ce n'est pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Sinon, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ne prie pas.
je dis, ne priez pas comme les païens. Un vrai païen, il ne prie pas. Donc si on parle des païens, ce n'est pas païen dans le sens de incroyants. Ce sont des croyants, mais qui ne sont pas juifs. Donc il est en train de dire, ne priez pas comme les autres croyants. Quand il dit païen, il ne faut pas voir ceux qui ne sont pas chrétiens. Voilà, païen étant un mot qu'on donnait à tous ceux qui n'étaient pas de la race ou de la nationalité hébraïque juive. Amen. Donc ne priez pas comme les autres. Ne priez pas comme cela. Et Jésus même en continuant va dire qu'il ne faut pas prier aussi comme les pharisiens. Quelqu'un dit Amen. En prière, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de dire des paroles qui sont vides. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Écoute, si tu veux réussir ta prière, il faut savoir que la prière chez les enfants de Dieu ne consiste pas à informer Dieu de tes besoins. Le texte dit, Dieu sait d'avance ce dont tu as besoin. Ça veut dire que la prière n'est pas un mode d'information. Chez les païens ou chez les religieux, la prière est une information. Ou la prière est un rite genre magique. On te dit par exemple, fais 4 fois, dis 4 fois, Jésus au ralenti. Jésus. 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 4 fois ça marche. Parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de ceci, c'est le chiffre de cela. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Il y a des règles, il y a des récitations qui sont puissantes. Il y a des puissances dans tout ça. Mais Jésus dit, n'utilisez pas cette voie-là. Des prières des chapelets, tout ça, on n'a pas dit que c'est nul. Mais on te dit, n'utilise pas ce chemin. N'amène pas ta religion dans le message de Christ. Jésus n'a pas enseigné évangélique, il n'a pas enseigné, il n'a pas prêché une église quelconque, ni bas honneur. Il prêche sa personne, sa vie. Et soit connecté avec son message. Ne laisse pas la religion être un obstacle à la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Tu viens à bas honneur, ne laisse même pas bas honneur être un obstacle à la révélation de la Bible. La Bible est la Bible. Elle surpasse, elle transcende toute église, tout ça. Jésus a un message. Il faut le prendre. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Donc ne multiplie pas de vaines paroles. Ce n'est pas, il ne s'agit pas de dire Dieu. Est-ce que tu sais? Tu sais que je prends de l'âge. Et qu'à mon âge, on se marie, hein? On est marié. Tu sais que je vais avoir 40 ans? Dieu dit, il sait déjà. Alors, si Dieu sait déjà, à quoi sert la prière? S'il sait ce dont on a besoin, il n'a qu'à nous les donner en même temps. Parce qu'il dit, il ne faut pas croire que ta parole est en train de m'informer. Avant que tu n'ouvres la bouche, je savais avant toi ce dont tu avais besoin. Alors, Jésus a fini de dire cela. Pourquoi nous gardons les mêmes habitudes? Il sait que tu as besoin de la voiture, il sait que tu veux du travail, et il veut te donner. Donc, lorsqu'il te demande de prier, il parle d'autre chose. Et il faut comprendre son message. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, Dieu sait déjà de quoi vous avez besoin. En fait, parce que Dieu sait, quand vous priez, Dieu vous envoie à l'exaucement. Mais, vous allez voir, parce qu'après, il va commencer à dire maintenant la prière du Notre Père. Voilà encore des paroles, Notre Père qui est aux cieux. Mais vous allez voir, il ne s'agit pas ici de la récitation. Mais vous allez comprendre ce dont il parle. Pasteur Tena, viens. Donne-moi ta Bible. Voilà. Toi, tu demandes. Mais quand j'ai demandé, moi, j'ai envoyé ma main comme ça, avec ton miracle. Toi, tu dribbles ma main, tu vas là-bas. Quand je viens ici, tu t'en vas là-bas. OK? Viens comme ça. Là, on va nous voir de. Ah, mais ceux-là, ils ne vont pas voir. Bon, on se met comme ça. Amen. Bon, de toute façon, il y a les écrans. Amen. Bien, viens. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Ah, joyeux anniversaire. Ah, c'est ton anniversaire. Alléluia. Donc, demande une bonne chose. Parce qu'il y a l'onction ici. Amen. Donc, qu'est-ce que tu veux? Prie Jésus. Oui, parle même. Tu as un micro si tu veux. Vas-y, prie. Qu'est-ce que tu veux?
Seigneur Jésus, ce que je te demande dans ton nom précieux, c'est d'être vraiment à la place que tu voudrais que je sois. Bon, attends, quelque chose, demande l'argent. Argent. Non, parce qu'on ne sait pas trop la place là. Voilà, bon, là, tu veux combien? Si tu veux l'argent, tu veux combien? Seigneur, j'ai besoin de 10 millions actuellement. Sérieux, hein? Sérieux. Bon, d'accord, ok. Amen. Non, elle est en train de faire une très bonne prière. Mais c'est très spirituel, on n'allait pas savoir comment. Donc, tu demandes à Dieu 10 millions, ok? Voici 10 millions. Dieu sait ce dont tu as besoin. Alors, s'il sait ce dont on a besoin, la prière sert à quoi? Si Dieu sait ce dont on a besoin. La prière, je vous l'ai dit dans un enseignement, c'est un canal. La prière, ce n'est pas une information, c'est une route que vous créez entre le ciel et vous pour permettre à ce que vous exprimez de descendre sur la terre. La prière est une route. Quand vous priez, ayez toujours cette image. Maintenant, Dieu est un esprit, c'est ce qu'il explique. Dieu est un esprit. Donc, ce qu'il donne prend une route spirituelle. Ça prend un chemin spirituel. Ce qu'il veut, c'est que la prière, c'est se mettre à la bonne fréquence. C'est ça la prière en fait. Amen. Amen. C'est un peu comme si Dieu est en train de parler sur 99.6 sur la radio. Et il te répond. Et toi, tu es sur 97 quelque chose. Tu ne vas pas recevoir. Parce que tu n'es pas sur la même fréquence que Dieu. La prière, c'est aller se remettre sur la fréquence de Dieu. Pour pouvoir comprendre ce qu'il dit, recevoir ses directives et les voir s'accomplir. Alléluia. La prière du Notre Père est le protocole. Si vous faites ce que Jésus a dit dans cette prière-là, c'est le protocole pour vous mettre sur la fréquence de Dieu. Amen, amen, amen. Alors c'est quoi quand on n'est pas sur la fréquence? Elle a demandé 10 millions. Dieu dit, tiens les 10 millions. Tiens. Vraiment. Donc tu es parti à 97, point quelque chose. Tiens. Mais tu n'es pas tes 10 millions ou quoi? Tiens. Tiens. Amen. Bon, peut-être qu'on va viser en haut maintenant. Tiens. Tu es parti en bas. Tiens. Dieu te cherche pour t'envoyer l'argent que tu cherches, mon ami. Dieu te cherche. Il chante des fréquences pour toi-même, tout ça. Amen. Donc Dieu sait ce dont on a besoin. Mais nous devons nous connecter pour aller prendre ce qu'il envoie. Alléluia. Donc physiquement, c'est ce à quoi ça ressemble. Amen. 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 Maintenant, viens au bon endroit. Alléluia. Tiens tes 10 millions. Amen. Et elle prend. Il y a le contact. Et les 10 millions quittent le ciel et vont arriver de manière concrète dans sa vie. Alléluia. Ça, quand on parle de la déclaration prophétique, la déclaration, quand vous déclarez, ou bien vous rendez grâce, les prières d'action de grâce, ce sont les prières qui permettent à un exaucement qui est dans le monde spirituel à passer dans la matière. Ou les réclamations prophétiques, c'est juste que les 15 millions arrivent d'abord en esprit avant de se matérialiser. La Bible dit qu'il faut que celui qui Dieu comprenne que tout est fait dans le monde invisible avant de se produire dans le monde visible. Alléluia. Et toi, tu dois être en esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc, ils se connectent à l'esprit et qu'ils répercutent. Donc, quand tu parles, la Bible dit si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur, tu connais ta bouche, tu pardonnes au salut. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te bénit. Voilà. Que de manière pratique, la dimension spirituelle dans laquelle tu veux entrer, tu y entres et tes 10 millions arrivent au nom de Jésus. Amen. Quand ça vient, viens témoigner. Hein. Et quand un témoin, ne venez pas lui demander l'argent. Alléluia. Gloire à Jésus. Le temps est déjà parti. Amen, amen. Amen. Alors Jésus dit, ne multipliez pas de vaines paroles, mais quand vous priez, sachez que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. Donc il ne s'agit pas, comme je l'ai dit tantôt, de l'informer. De quoi parle-t-il en fait? En Matthieu chapitre 15, verset 8, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors c'est comment est-ce qu'on aligne la prière aux expressions de ce que je demande? Quand on prie, lorsqu'on fait une demande à Dieu,
Ce qu'il dit, c'est que, parlant des croyants, il dit, ces gens-là, ils disent des choses dans leur bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Dans la pratique, ça veut dire quoi? Quelqu'un prie et puis il dit à Dieu, tu es grand. Dieu, tu es bon. Tout à l'heure, on a chanté la bonté de Dieu. Oh Dieu, qui est bon comme toi? Mais le cœur peut dire, frère, Dieu aussi, il est dur. Hein? Voilà. À l'église, ta bouche peut dire, oh, Dieu est bon. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Donc, tes lèvres l'honorent, mais ton cœur est éloigné. C'est comme ça on manque la fréquence. Lorsque ce que tu dis n'est pas ce à quoi tu penses. Quelqu'un est avec moi? Amen. Maintenant, ce qu'on dit, c'est important. Alléluia. Pour changer soi-même son cœur et aligner son cœur à ce qu'on... La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Quand tu es aligné à la fréquence, ton langage même dans la ville est conforme à ce que tu as dit dans ta prière. Donc, le peuple disait des grandes choses de Jésus, mais le cœur n'y était pas. Certaines fois, on dit, Jésus fait des miracles, mais on n'y croit pas. Quelquefois, on dit, Jésus ouvre des portes, mais dans le cœur, on pense autre chose. Lorsque les gens viennent nous exposer des problèmes, on traduit, c'est ce qu'on pense réellement qui réjaillit du bout de nos lèvres. La cinquième clé pour la prière efficace, c'est en fait savoir aligner cela, que les pensées de ton cœur soient conformes à ce que Jésus-Christ va te dire de dire. Amen. Alléluia. Alors c'est pourquoi il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Et le mot dites, dans Luc chapitre 11, verset 1, Jésus dit, quand vous priez, dites. Le mot dites vient du grec légo. Légo qui signifie soutenir, soutien. Donc Jésus n'était pas en train de dire, quand tu pries, il faut dire c'est là, puis tu dis, notre Père qui est aux cieux. Si ton cœur ne dit pas, Papa qui est au ciel, ton notre Père ne veut rien dire. Ton cœur doit vibrer, doit réagir dans ce que tu déclares. Alléluia. Sinon, tu fais partie de ce peuple-là qui honore Dieu du bout des lèvres, mais dont le cœur est opposé ou différent des choses que tu es en train de déclarer. Je vous assure, un des plus grands combats dans la vie spirituelle, c'est d'arriver à aligner l'ensemble. Amen. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, les 2 premières phrases seulement, tu peux rester 2 heures en prière quelquefois pour que tu sois connecté. Amen. Amen. Donnez-moi amen à Jésus. Donc lorsque vous priez, dites. Et voilà ce que Jésus va dire. Alors aujourd'hui et dimanche prochain, on va parcourir le protocole. Il ne s'agit pas de dire la phrase. Il s'agit que le cœur dise ce qui est dit. Et ce que Jésus est en train de nous dire dans ce texte-là, c'est qu'il nous montre comment entrer sur la même ligne que Dieu. Et lorsqu'on arrive à entrer dans la même ligne que Dieu, plus rien n'est impossible. On peut vivre. Et Dieu est capable de faire descendre par le canal toutes sortes de choses. Mais tant que cette ligne-là n'est pas créée, c'est compliqué. C'est compliqué. Et moins vous allez être connecté, plus lents seront vos exaucements. Plus vous allez être connecté, plus vite seront vos exaucements. Si tu passes ton temps à dribbler Dieu, mais aussi tes exaucements seront aussi lents. Alors Jésus dit ceci, quand vous priez, dites, on dit quoi premièrement? Notre Père. Dis avec moi, mon Père. Mon Père. Mes amis, ça c'est très important. C'est le premier pas, c'est la première chose de la prière efficace du chrétien. Les enfants de Dieu ne prient pas l'Éternel. Ils ne prient pas Adonai. Ils prient leur papa. Ils parlent à leur père. Jésus dit, quand vous priez, dites. Et je veux dire, dites là, c'est l'ego. Ça veut dire quand l'ego, c'est pas l'ego des enfants. Quand vous priez, soutenez, pensez. Que ton cœur dise ce que ta bouche dit, notre Père. Là. Que ton cœur le dise. C'est-à-dire, il ne faut pas dire à Dieu papa sans penser qu'il est ton papa. Tu dois le sentir dans tes entrailles. Tu dois le voir. La même aisance que tu as avec ton père biologique, qui s'appelle papa, elle doit être naturelle. Ça doit être là dans ton cœur. Amen. Autrement dit, tu dois réaliser. Je prie dans le nom de Jésus que tu reçoives la révélation que Dieu est ton Père. Parce que l'expression papa est une expression que nous utilisons pour parler de pour honorer toute personne qui est plus âgée que nous
Amen. On appelle papa beaucoup de gens. Mais souvent, nous-mêmes, quand on dit des papas, là, on fait la différence. Qui est vraiment notre papa et qui est vraiment un papa. Amen. Il y a des papas et puis il y a ton papa. Alléluia. Alléluia. C'est tellement important l'histoire de papa que pour que Dieu nous fasse... Il dit ceci, il dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Ça veut dire, comprenez que je suis le vrai, l'original. Dis avec moi mon papa. Mon papa. Mon papa. Alors cette expression-là signifie beaucoup de choses. Elle est profonde. Et Dieu veut que tu t'alignes là-dessus. Parce que de là seront données, manifestées la qualité des réponses à tes prières. Alléluia. Alléluia. Si tu pries autre chose que papa, la dernière fois, comment je vous ai expliqué ce sujet, je vais le développer autrement pour qu'on le comprenne mieux. La dernière fois, je vous avais dit ceci. Ton papa, si ton père biologique est le chef de l'État, c'est ton papa, mais il est président de la République. Ok? Et tu viens le voir au bureau pour lui demander quelque chose. La manière dont tu vas l'appeler détermine la façon dont ton père va réagir, va répondre à tes besoins. Donc, ton papa est chef de l'État, il est dans son bureau au palais présidentiel et tu rentres là-bas. Quand tu arrives, si tu sors la phrase « Monsieur le Président », est-ce que tu sais que ça change tout? Dès l'instant où tu as prononcé « Monsieur le Président », la phrase, quand tu t'adresses, tu vas dire « vous ». Tu ne peux pas dire « Monsieur le Président ». Qu'est-ce que tu dis? D'où tu viens? Non, non, non. Pourquoi tu dis ça? Monsieur le Président, vous m'avez demandé. Donc, le langage change. Ça veut dire que quand tu as commencé avec la phrase « Monsieur le Président », tu attends à ce qu'il te regarde et qu'il te juge comme un de ses concitoyens. Pas comme un de ses, pas comme son fils. Quelqu'un est avec moi. Mais ça n'empêche pas que c'est ton papa. Et à l'instant là, il va te juger, il va te traiter comme un des concitoyens du pays. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand tu viens dire, Monsieur le Président, les gardes, la secrétaire, personne ne sort du bureau. Eux tous t'observent parce que tu parles au président de la République. Maintenant, dans le même bureau, tu reviens. Tu vois le premier garde, quand tu arrives, quand tu as sorti le mot « papa », les gardes doivent sortir. Parce que là, c'est une affaire de famille. Ils n'ont rien à voir. Attends, son chef de gars, quand il vient comme ça, là, papa. Les gardes, là, ils tous disent, bon, on attend dehors. Mais si tu viens, Monsieur le Président, donc ils sont là. Et on va vérifier que tu respectes le protocole. Quand c'est le président, tu dois te tenir avec lui, derrière lui, à combien de mètres? Si lui te tend la main, c'est là que tu tends la main. Il y a tout ce protocole. À cause de Monsieur le Président seulement. La même personne, son visage n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, le même éternel. Si tu viens et tu commences, ô éternel, frère, vous basculez dans un autre régime. Il te traite en éternel. Or, l'éternel, c'est le Dieu de Moïse, c'est le Dieu des 10 commandements, c'est le Dieu œil pour œil. C'est une dimension, frère. C'est une dimension compliquée. Sinon, c'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Mais c'est une dimension. L'éternel, il est là à la colère, il est compatissant, il est bon, mais il juge, il punit l'iniquité des pères. Et sur les fils jusqu'à la 3e génération. Donc, frère, c'est une affaire compliquée. Quand tu arrives là-bas, c'est pourquoi Jésus dit, quand tu pries, il ne faut pas dire l'éternel. Il faut dire papa. Tu crées l'atmosphère qui s'y est. Parce que maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Dans la religion, dans les autres religions, ils ne prient pas le Père, ils ne prient pas un papa. Ils parlent à un grand Dieu, pas à leur Père. Et ça détermine le type de réponse. Est-ce que vous êtes ensemble? Vous êtes avec moi? Mais tout ça, c'est une connexion dans l'esprit. Parce que quelqu'un peut dire du bout de ses lèvres, papa, mon papa, mais dans son cœur, il pense qu'il est avec l'Éternel. Quelqu'un peut dire, même prononcer le mot éternel, mais dans son esprit, il pense mon Père. C'est pourquoi je dis, ce que tu dis doit être aligné avec ton cœur. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Mes amis, tant que vous ne réaliserez pas la première phrase ou bien les 2 premiers mots de la prière de Jésus, tant que ça ne va pas devenir votre quotidien, il y a un ensemble de choses dans la parole de Dieu que vous allez manquer. Un ensemble de miracles, d'exaucement. L'exaucement au nom de Jésus.
l'exaucement à 100% nous est donné parce que nous sommes des enfants. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Quand Jésus dit ceci, quand Jésus dit, si vous les hommes méchants comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tant que tu me prends en tant que papa, je vais te donner toutes les bonnes choses. Mais si tu me prends en tant que l'Éternel, dans l'Éternel là, frère, il y a des serpents. Il dit, mais regarde la phrase, il dit, vous les hommes vous êtes mauvais, mais vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Si quelqu'un me demande, et là il ne se présente pas comme étant l'Éternel. L'Éternel c'est un bon nom, hein, il faut le dire. Mais il faut savoir que celui qui est l'Éternel, c'est aussi ton papa, si bien sûr tu as donné ta vie à Jésus. L'occasion de dire à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu dis papa, ça n'a pas de sens parce que tu n'es pas né. C'est comme tu vois un monsieur qui a 80 ans, quand tu le vois, tu l'appelles papa, papa. Mais lui dans son cœur, il sait que tu n'es pas son fils. Toi aussi, tu sais que ce n'est pas ton père. Donc tu dis papa, mais tu vas savoir te tenir avec lui. Donc tout le monde appelle Dieu papa. Ça n'a pas de sens tant que vous n'êtes pas réellement né de Dieu. Convertis-toi à Christ. Alléluia. Sinon, tout le monde appelle Dieu papa, mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut être né de Dieu. Que cela soit ton partage si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Romains chapitre 8, verset 15 dit ceci. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Romains 8, 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Alléluia. Là, l'apôtre Paul insiste sur la notion de papa. Il dit que quand on a cru en Jésus, on n'a pas reçu un esprit de servitude. C'est quoi l'esprit de servitude? Beaucoup de personnes prient, dans leur bouche, ils disent papa, mais ils ne se comportent pas avec Dieu comme des enfants. Ils se comportent comme le boy, comme le serviteur. C'est quoi le serviteur? C'est quelqu'un qui pose et qui prie. La prière d'un serviteur, c'est une prière de mérite. Dieu va les rémunérer. Un fils, on ne le rémunère pas. Tout ce qui appartient au Père, lui appartient. Amen. Quand tu es enfant, quand tu rentres au bureau de ton papa, le chef de l'État, et puis tu dis, papa, regardez mes enfants, quand ils viennent me trouver au bureau, vous savez qui passe derrière le bureau? Ils viennent. Donc, tout le monde arrive. Ils vont arriver avec les frères, tout le monde, on rentre dans le bureau. Et tu vas voir ma fille, elle va sauter, elle va aller où je suis là, s'asseoir sur mes pieds. Elle vient, elle loue mon réfrigérateur. C'est ma fille. Voilà. Un autre frère qui arrive, il ne peut pas venir ouvrir. Non. S'il fait ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Et c'est très mal interprété. Mais deux personnes, l'enfant, lui vient, il loue le réfrigérateur. Papa, on dit, il n'y a rien là-dedans. Et le biscuit qui était là la dernière fois. Quand vous allez voir le frère qui fait le gardiennage, quand il voit, il m'a appelé aussi papa, j'ai un papa spirituel. Mais il ne peut pas venir ouvrir le... Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, si Dieu est ton Père, tu es héritier de Christ. Ça veut dire, la manière dont tu voyais Jésus était à l'aise avec son Père. Tu dois être pareil. C'est ton papa. Que Dieu nous aide à réaliser ce que Christ nous a donné. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Toute la clé de l'exaucement des chrétiens qui les rend parfaits, c'est parce qu'on s'approche de Dieu dans la dimension de notre papa. Si j'arrive dans la dimension de serviteur, ce n'est pas que c'est faussé, ce n'est pas que je ne peux pas avoir des miracles, ce n'est pas que je n'aurai pas des exaucements, mais il y a des dimensions auxquelles je n'aurai pas droit. Sinon un serviteur, il peut demander, hé patron, vraiment, je suis coincé aujourd'hui là. Oui, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi 100 000 francs. Le patron, s'il est bon, il peut lui donner. C'est aussi un exaucement de prière. Mais il a parlé à son patron.
Toi, tu ne parles pas au patron. Tu parles à ton papa. Tu parles à ton papa. Et vous voyez, la Bible donne l'exemple, une belle illustration dans le livre de Luc chapitre 15 à partir du verset 1, où il est parlé des deux frères avec le fils prodigue. On connaît cette histoire? Généralement, on jette l'opprobre un peu sur le fils prodigue, qui est parti, qui a dilapidé les biens de son père et qui a vécu dans la débauche. Mais il y a un problème aussi au niveau du fils qui est resté à la maison. Le grand frère qui est resté à la maison, dans la bouche, il appelait son papa papa. Mais dans les actes, dans ses pensées, il considérait son père comme son patron. Et donc, le papa le considérait comme son fils. Mais comme le fils lui-même, dans son esprit, il est un serviteur, il agissait en conséquence. Quand le fils prodigue est revenu à la maison, papa était tellement content, il a fait tuer le veau gras. Tout le monde a mangé, sauf le grand frère qui était dehors. Lorsqu'il a entendu ça, il était fâché. Et il a attendu quand son père est venu, il dit, mais viens faire la fête avec nous. Il dit, mais pourquoi que papa, il appelle papa, mais il ne pense pas papa. Il dit, mais papa, ça fait des années que je suis avec toi. Je ne t'ai jamais désobéi en quoi que ce soit. Ton fils qui a pris ton argent, qui est parti le dilapider, il arrive, c'est pour lui que tu tues le veau gras. Mais moi qui suis dans la maison, même un poulet, tu n'as jamais tué un seul animal pour moi. Non, papa, c'est trop injuste. Papa, non, je ne suis pas content. Là, je ne suis pas. Vraiment, je te dis, je ne suis pas content. Le grand-père était fâché. Plusieurs seraient venus lui redonner raison. Mais c'est parce que dans sa tête, il a un problème. Il appelle son papa papa, mais il se considère au même degré que les boys. Son père lui dit alors, il dit, ah, mais toi tu es mon fils, tu n'es pas un serviteur, tout ce que j'ai est à toi. C'est ce qu'il a dit. Il dit, mais le veau gras là, moi, comment tu veux que je te donne ce que je t'ai déjà donné? je sais. Le veau gras, il est à toi. C'est-à-dire que si depuis là, c'est-à-dire le veau gras est là. Le grand frère veut manger, il dit, le veau. Donc, j'ai dit dans la maison là, il travaille, il nettoie. Il attend que papa se lève pour dire, fils, tu as bien travaillé, tiens le veau gras. Quand papa dit, on va l'appeler quoi? Gasparien, oui papa. Tu peux te lever aujourd'hui à 3h du matin pour m'accompagner à l'aéroport. Oui papa. Oui, vraiment un gars correct. Il est honnête, il est trop bien. Mais il voulait qu'on le récompense un peu, un veau gras. Pour le père, si le veau gras est encore vivant, c'est parce que l'enfant ne veut pas. Parce que pour lui, un fils n'a pas à être rémunéré. Un fils est copropriétaire. Amen. Amen. Mais pourquoi ma fille peut passer derrière mon bureau? Parce que mon bureau est son bureau aussi. Mon réfrigérateur, c'est ma fille, c'est mon fils. Si je lui dis de ne pas ouvrir, c'est par prudence, par beaucoup de choses. Amen. Si ma même fille a grandi, elle arrive dans le bureau et puis elle m'appelle pasteur, elle ne peut plus passer pour venir soulever le réfrigérateur. Si elle m'appelle papa, elle peut passer. C'est pourquoi je lui dis, quand tu pries, là, dis papa. Faut pas... Ça dit, mais quand tu le dis, il faut penser ce que tu es en train de dire. Que faut pas faire comme les païens qui répètent des mots sans peser le sens. Quand vous priez, que ce soit, vous pensez ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est maintenant qu'il dit, pour être connecté à la dimension des résultats de ta prière, si tu demandes au titre de serviteur, tu ne vas pas être... Tes exaucements seront très limités. Et il y a des trésors auxquels tu n'auras pas droit parce que toi-même, tu vas te bloquer. Alors, le grand frère dit à papa, mais vraiment, je ne suis pas content. Papa dit, vraiment, le veau gras est à toi. Tout ce que j'ai t'appartient. Je ne peux pas te donner ce qui t'appartient déjà. À la limite, quand tu allais vouloir tuer le veau gras, papa, est-ce que tu as un plan pour le veau? Papa dit non. Maintenant, peut-être que papa aussi, il voulait le manger plus tard. Il dit, ah mon fils, moi je l'ai fait engraisser pour pouvoir prendre. Il dit, ah, moi j'ai une fête avec mes amis, ça m'intéresse, hein, papa, franchement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Papa dit, bon, garde-moi la cuisse. Il dit, ok, le vieux. Et puis, on avance. Il allait manger son veau gras. Depuis là, il convoitait le veau gras. Il a travaillé pour le veau gras. Il bougeait pour le veau gras. Et ça, c'est les types de chrétiens qui sont là, papa. Mais qui se disent, mais qu'est-ce que je dois faire pour lui plaire? Il rentre dans 40 jours de jeûne. Après, tout. Quand vous priez Dieu en mode serviteur, vous voyez toutes vos œuvres spirituelles comme des moyens
d'achat. Il faut se marier après combien de jeûnes? On dit combien de jours de jeûne il faut prendre pour se marier? Donc, quand tu as jeûné, 3 jours ça n'a pas marché, tu dis, André, je n'aurais pas dû couper le soir. Je dois enchaîner. Donc tu te prives et tu viens. Oh mon Dieu, voilà devant toi, 40 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Avec ça, est-ce que tu peux me donner maintenant le mariage? Un serviteur reçoit un salaire, c'est-à-dire tous les actes qu'il pose sont pour être rémunérés. Un fils n'obéit pas parce qu'il attend, il obéit parce qu'il est fils. Donc, notre obéissance à Dieu, notre vie de jeûne, vous savez, on a fait 12 jours de jeûne, mais tous n'ont pas jeûné avec le même esprit. Certains ont jeûné en tant que des fils, d'autres ont jeûné comme des serviteurs, voyant les jours de jeûne comme un moyen, comme une monnaie d'échange entre leur travail, et certains ont vu juste comme une manière de rester un peu plus longtemps avec papa et de parler plus avec le vieux avant de sortir. Ce n'est pas le même esprit, c'est les mêmes 12 jours, mais on ne jeûne pas de la même manière. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois un fils pour ton Père. Jésus a dit, Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous avez reçu un esprit par lequel vous criez, Papa, mon Père. Il dit, si Dieu est vraiment votre papa, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Comportez-vous, pensez comme tel. Mes amis, on est tellement habitué à la religion que lorsqu'on prie, quelquefois c'est un combat qui est dur dans notre esprit. Se connecter à Dieu, c'est prendre le temps. Réalise que c'est ton papa et que tu parles à ton Père. Amen. Et finir avec ça. Notre Père qui est au... J'en parlais dimanche prochain. Ça parle de la position de Dieu. C'est très important. Tout ça, c'est un travail que tu fais dans ton cœur quand tu pries. Dieu est au ciel. Au ciel, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Dieu n'est pas sur la terre. Tu sais ce que ça signifie? L'endroit où habite ton papa détermine un peu ce que tu attends de lui. Quand tu es à Abidjan et puis tu travailles, on dit, où est ton père? On dit, il est au village. Ça signifie que c'est toi qui lui amènes l'argent. Mon papa qui est au village. Il y a des pays, si on te dit comme ça, tu dis, on dit, où est ton papa? Mon papa qui est aux Émirats Arabes Unis, on va te dire, il t'a envoyé l'argent. Est-ce que vous voyez? C'est le même papa, mais s'il est au village et s'il est dans un pays de... On dit où est ton père? Il est aux États-Unis. Et on dit, les gens vont te dire, il t'a envoyé quoi? On va te dire, tu lui as envoyé. Maintenant, si tu dis, mon papa au village, on va te dire, tu lui as envoyé. Ouais. Si tu dis, mon papa aux États-Unis, on va dire, il t'a envoyé. Si tu dis, mon papa au village, qui envoie qui à qui? On dit, qu'est-ce que tu as fait? Donc, où est ton père? Alléluia. Amen, amen, amen. Quand tu pries et que tu positionnes Dieu dans le ciel, ça veut dire qu'il n'est pas sur la terre. Ça signifie que tous les problèmes qu'il y a sur la terre, il est au-dessus. Donc quand tu arrives et puis tu dis à Dieu, quelqu'un qui souffre d'un cancer, quand tu pries, si tu n'es pas connecté à qui est dans le ciel, oh Dieu, je souffre du cancer. Ça veut dire que tu crois que Dieu est à la même limite que les médecins et que quand on dit cancer, Dieu aussi est effrayé. Cancer. Cancer, c'est sur la terre. Dieu, il est au ciel. Mon papa qui est au-dessus des cancers. Dans le petit dit, oh Dieu, papa, Abidjan est dur. Mais Dieu n'est pas à Abidjan. Ton papa n'est pas à Abidjan. Frère, oh Dieu, le pays est devenu difficile. Ton papa, il n'est pas dans le pays. Mais ici en Côte d'Ivoire, on ne trouve plus de travail. Ton papa n'est pas ici. Notre Père qui est aux cieux. Donc quand dans ton cœur, tu l'as mis là où il est, ça veut dire que tu vois que Dieu est au-dessus et puis il regarde les problèmes comme ça. Oui, il y a quoi ici? Donc du coup, ton cœur même est préparé à recevoir toutes sortes de miracles. Mais si dans ton esprit, tu as dit, Père, qui avait moi à Abidjan, il y a des choses que tu ne pourras pas lui demander parce qu'il est à Abidjan. Tu vois? Parce que en même temps que tu vois Dieu, tu vois en même temps qu'il est soumis lui aussi aux problèmes de la ville, c'est difficile. Donc quand tu veux demander à Dieu même 50 000 francs, tu as besoin de 50 000 francs, mais tu as peur de lui demander. Parce que c'est énorme qu'il te trouve 50 000 francs. Si tu sais où est sa position. Dis avec moi, mon papa qui est dans les cieux.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon Père est dans le ciel. Mon Père n'est pas sur la terre. Mon Père n'est pas limité par les limitations terrestres. Mon Papa est dans le ciel. Aucune maladie terrestre ne le limite. Aucun problème qui est sur la terre ne le limite. Aucune situation n'est trop grande pour lui. Dieu, il le sait. Mais est-ce que toi, tu en es conscient? La prière du Notre Père, Dieu veut dire, adapte ta conscience à ce que je dis. Il n'a pas dit, il faut répéter la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Ne sois pas comme un païen qui croit que c'est à force de parole qu'on est exaucé. Ce n'est pas à force de parole. Que ton cœur dise ce que ta bouche est en train de prononcer. Que ton cœur dise, mon papa est vraiment dans le ciel et c'est mon papa à moi, mon papa chéri, et il m'aime. Amen. Et puis il habite au ciel. Bon, voilà. Donc, vous qui êtes sur la terre, qu'est-ce que vous me voulez? Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais mon papa? Il est au ciel. Alléluia. Mon papa est au ciel. Il n'est pas sur la terre. Les docteurs vont te dire, c'est un mal incurable. Dis-lui, est-ce que tu sais où est mon papa? Qui t'a dit qu'il y a des maux incurables là-bas? Mon papa est au ciel. Mon papa est au ciel. Quelqu'un se lève et dit, mon papa est au ciel, frère. Lève-toi et dis, mon papa est au ciel. Mon papa est au ciel. Alors, quel problème as-tu, mon ami? Quel problème as-tu? Regarde-les et puis dis, mon papa, il est au ciel. Ce problème c'est pas son problème à lui. Mon père est au ciel. La situation de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, même si l'ambassadeur des États-Unis est en Côte d'Ivoire, sa source est aux États-Unis. Et tant que les États-Unis seront la première puissance au monde, lui ici, il est la première puissance aussi. Si la Côte d'Ivoire tombe en crise, il ne sera pas en crise. S'il n'y a plus à manger en Côte d'Ivoire, lui, il mangera. Parce que son père est aux États-Unis. C'est l'État des États-Unis. C'est ce que Christ a dit dans la prière de notre Père. Quand vous priez, pensez que vous parlez à votre Père. Pensez. Et souvenez-vous que votre Père n'est pas soumis aux réalités terrestres. Il est assis dans le ciel. Alors tu commences à te connecter à lui, à être sur la même fréquence. Et le ciel n'a plus de limite. Et l'impossible devient possible. Et les richesses divines peuvent commencer à couler. Parce que tu t'es mis sur la bonne fréquence. Pas sur la fréquence d'un serviteur. Pas sur la fréquence des religieux. Mais sur la fréquence de la fille qui vient voir son père. Du fils qui vient voir son papa. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci Seigneur pour ta parole. Porte du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Amen.